Je vous le disais en titre, le ministre d'État a reçu plusieurs journalistes de la Principauté aujourd'hui pour une conférence de presse de rentrée. Bonsoir Sandrine Nègre, vous avez assisté à cette rencontre. Quels ont été les principaux sujets abordés, Sandrine ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien, c'est tout d'abord le contexte économique qui était à l'ordre du jour. Vous le savez, dans ce domaine, le contexte à l'international est plutôt difficile avec un taux d'inflation que l'Europe, globalement, n'avait plus atteint depuis le début des années 80. Monaco n'est pas coupé du monde, bien sûr, mais plusieurs signes en principauté révèlent que l'on peut rester optimiste, raisonnablement, bien évidemment. Lesquels ? Écoutons le ministre d'État à ce sujet, Pierre Dartout. D'abord, nous avons vécu une saison d'été tout à fait remarquable en ce qui concerne les secteurs économiques de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce. Et c'est quelque chose de très très bien. Et ça nous permet effectivement d'enrichir notre budget. Et comme je l'ai indiqué, le budget rectificatif de l'année 2022 sera présenté avec un excédent de 8,8 millions d'euros. Et que pour autant, cela ne nous empêchera pas, au contraire, de prévoir quelque chose auquel le souverain tenait tout particulièrement, à savoir de rattraper l'érosion du pouvoir d'achat due à l'inflation, notamment pour ce qui concerne les fonctionnaires de la principauté, ceux qui travaillent au sein du gouvernement et ceux qui travaillent au CHPG, par exemple, et un rattrapage qui se traduira par une augmentation de la rémunération à compter du 1er septembre à hauteur de 3,5%. Vous venez de l'entendre, revalorisation pour les salaires des fonctionnaires, revalorisation qui concerne également les agents de l'État. Sachez que les primes de fin d'année Carlo vont aussi connaître une amélioration. Exemple très concret, si vous aviez perçu une prime par exemple de 650 €, elle passera à 850 ou 650 contre 500 € l'an dernier, Émilie. Des nouvelles positives donc pour les fonctionnaires et les agents de l'État. On l'aura compris, l'économie a donc été grandement abordée lors de cette conférence. Autre thème d'actualité, Sandrine, c'est celui de l'énergie. Oui, à ce sujet, la vision efficace de la SMEG a été saluée, mais cette crise énergétique, accentuée par la hausse du prix de l'électricité et du gaz, impliquera la prise de plusieurs mesures sur le sol monégasque qui seront prochainement annoncées. Il en sera aussi appelé à la responsabilité de chacun, car l'objectif commun sera de nous mobiliser pour parvenir à une maîtrise des énergies utilisées. Pour ce qui nous concerne, la décision sur le taux d'augmentation effective de l'électricité n'est pas encore été prise, mais bien évidemment, ça s'inscrira dans cette démarche à la fois de vérité, parce qu'il y a une augmentation du prix à la base, mais également une volonté de compenser par le budget les hausses très élevées. C'est ce qu'on appelle le bouclier énergétique. Voilà pour ce qui concerne, Émilie, le domaine de l'énergie. Et au cours de ce rendez-vous, il aura aussi été question de logement. Oui, du plan national du logement exactement. Il comprend plusieurs opérations. Il s'agit d'une priorité. Il constitue d'ailleurs le premier poste de dépense en matière d'investissement, 208 millions d'euros pour cette année. J'affirme que le déroulement du plan, sa mise en œuvre, se fait dans de très bonnes conditions. Nous aurons construit 1690 logements nouveaux dans le cadre du PNL. Et je dirais, alors en vous expliquant la subtilité, qu'il y a 1416 logements nets. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la différence entre 1690 et 1416 ? Ça veut dire qu'il y a à peu près 274 de différence. Les 274, c'est les logements qui seront réservés à des personnes qui ont perdu leur logement du fait de la construction des projets. Donc en net, ça veut dire qu'on pourra accueillir 1416 familles dans le cadre du plan national de logement. Économie et finances, énergie, logement. Il a aussi été question du conflit russo-ukrainien. 46 élèves déplacés ukrainiens sont scolarisés en principauté pour cette année 2022-2023. Enfin, il est avec nous depuis plus de 2 ans. Je veux bien sûr vous parler du Covid. Les masques sont tombés depuis un bon moment, mais il faut continuer à respecter les gestes barrières et en raison d'une très légère hausse du taux d'incidence, le ministre d'État indique qu'il faut toujours rester vigilant.
Prudence donc, même si le contexte paraît favorable. Merci Sandrine Nègre pour ce retour sur la conférence de presse du ministre d'État.